Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire donc un tirage angélique. Vous avez la possibilité de choisir une carte, deux cartes, trois cartes ou les quatre, ou alors attendre la lecture de celle-ci pour voir laquelle vous correspond le mieux. Vous avez en commençant par la gauche la première carte avec la rose bleue, la deuxième carte avec la rose rose, troisième carte avec la rose blanche, quatrième carte avec la rose mauve. Je vous laisse vous concentrer quelques secondes et ensuite on passe à la découverte des cartes. Voilà, maintenant que vous avez fait votre choix, on découvre donc les cartes. Nous avons la première carte avec la rose bleue qui est l'action. La deuxième carte avec la rose rose qui est l'équilibre. Troisième carte avec la rose blanche, réconciliation. Quatrième carte avec la rose mauve, enthousiasme. On passe tout de suite à l'interprétation des cartes. Première carte, l'action avec la rose bleue. Toujours tu es dans l'action. Le mouvement t'entraîne à un tel point que tu éprouves parfois des difficultés à t'arrêter. Il y a tant de choses à faire. Alors tu essaies d'agir avec rapidité et efficacité, mais en même temps, quand le souffle vient à te manquer, tu t'interroges sur le sens de toutes ces actions, souvent répétitives, et tu en viens à douter de leur utilité et des buts que tu poursuis dans cette vie. À cela je te dis, prends pleine conscience de tout ce que tu accomplis, sois entièrement présent quand tu agis. Qu'apportes-tu aux autres et à toi-même ? Modifie ton angle de vision en changeant de perspective. Tu redonneras sens à tes actions et sans doute en poseras-tu de nouvelles plus en accord avec toi-même. Ainsi, au lieu de subir, tu participes, tu avances résolument vers la vérité de ton être. Voici les conseils qu'on te donne sur le plan physique. Dans chaque action, sois l'allié d'une juste cause et tu donneras un sens à ce que tu accomplis. Toi et moi travaillons main dans la main. Sur le plan émotionnel, on te dit « Tu agis selon ton cœur et tu as grandi. Toutefois, prends garde à ce que tes émotions ne soient pas tes seuls guides. Avant d'agir, assure-toi que tu es dans l'harmonie du juste. » Sur le plan spirituel, la spiritualité s'exprime sur plusieurs plans qu'on ne saurait dissocier. Ainsi, les plans les plus subtils s'expriment aussi dans la matière. Ce sont les actions que tu te poses et qui révèlent ta spiritualité. La deuxième carte avec la rose rose est l'équilibre. Je t'offrirai la patience du bâtisseur qui, jour après jour, érige son travail vers le ciel avec application et amour. Pour que l'édifice de ta vie soit solide, tu dois y instaurer chaque jour harmonie et équilibre. Parfois, agir avec mesure sera difficile. Tes émotions et ton mental essayeront de prendre le dessus. Appelle-moi dans le silence de ton esprit et je viendrai t'apaiser. Ainsi, tes efforts seront couronnés de succès. Tu le mériteras puisque tu auras mis la sincérité de ton cœur. Alors, tu atteindras cet équilibre intérieur qui te permettra de suivre la plus importante des constructions, celle de ta spiritualité. Voici les conseils sur le plan physique. Regarde la nature, sa beauté, sa vibration, ses mouvements. Tout est équilibre. Regarde-toi maintenant. Tu es son enfant. Et toi aussi, tu dois vivre l'équilibre. Sur le plan émotionnel, l'équilibre est la protection du couple. Il peut être parfois difficile à garder ou à obtenir. Cela dépend de la volonté de chacun de construire un édifice beau et solide. Sur le plan spirituel, toi seul peux construire l'équilibre auquel tu aspires. Bien sûr, tu rencontreras des obstacles comme tous les bâtisseurs. Tu éprouveras de la lassitude, mais nous t'accompagnons à chaque moment. Troisième carte avec la rose blanche, réconciliation. Faire le premier pas est parfois difficile. Pourtant, je t'invite à avancer vers l'autre et à lui tendre la main. Oublie tes rancœurs. Ton ressentiment t'empêche de grandir. Va vers celui qui t'était cher et qui, pourtant, t'a blessé. Que ta parole soit juste, sincère et empreinte d'amour. Dis-toi
que tu es la force nécessaire. Cette démarche n'est pas signe de soumission, mais bien de paix et d'harmonie. Attention toutefois, tu ne dois pas tout accepter et renoncer à te respecter toi-même, car la réconciliation est synonyme d'équilibre et d'harmonie. L'un ne doit pas être lésé au bénéfice de l'autre. Si chacun comprend les différences, elles peuvent aussi être signe de complémentarité. Alors la paix régnera de nouveau dans vos cœurs. Voici les conseils sur le plan physique. Sourire, tendre la main, écrire une lettre sont les gestes messagers de ton âme. Ils expriment que tu as fait la paix avec toi-même et avec l'autre. Sur le plan émotionnel, la véritable réconciliation est d'abord celle du cœur. Fais la paix dans ton cœur, puis avance vers l'autre de ton plein gré et en pleine conscience. Sur le plan spirituel, tu accomplis un grand pas en te réconciliant, car ce n'est pas un acte facile. Accepter la réconciliation est preuve d'un ego positif. Et on termine avec la carte enthousiasme pour la rose mauve. Vois comme le petit enfant est heureux dans tout ce qu'il vit. Chaque jour est pour lui un pur ravissement, car chaque jour sa joie recrée l'univers qui l'entoure. Avec les années, tu ne vois plus et tu n'entends plus. Le monde est devenu une certitude insipide, dénuée de surprises. La routine du quotidien a modifié ta perception, projetant l'illusion de la joie dans le matériel. Je te propose de retrouver l'enthousiasme qui sommeille en toi. Tel un enfant, recrée chaque jour le monde dans lequel tu vis. Reconsidère tes habitudes, ta vie routinière, en abordant sous un autre angle. Recrée ta façon de faire les choses, sens le souffle de la nouveauté et accepte sans peur d'avancer. Sois présent à ce que tu fais et ce que tu insuffles, mets-y ton énergie et vois comme les choses se transforment et semblent t'indiquer un nouveau chemin. C'est celui de la créativité qui jaillit et fait renaître ta joie. Voici les conseils. Sur le plan physique, laisse-toi entraîner par les joies simples qui te font du bien sans craindre le regard des autres. Ton enthousiasme leur fera du bien à eux aussi. Sur le plan émotionnel, investis-toi dans tes relations affectives, apporte-y l'énergie de ta joie et de ton amour. Sur le plan spirituel, c'est l'action joyeuse et bienveillante qui élève ton esprit. Quand tu t'investis dans tes actes, aussi humbles soient-ils, ils ont une valeur encore plus grande pour celui qui les reçoit. Voilà, le tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous allez appliquer chacun des conseils de vos anges pour l'action, l'équilibre, la réconciliation et l'enthousiasme. Je vais vous laisser quelques instants méditer afin de faire le vide et d'entamer une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Vous aimez ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.